Alors, mes chers amis, Un petit break comme ça. d'abord, je suis la Si je peux seule. avoir de l'eau aussi, 3 verres. Allez, je vais être rapide. Je suis la seule à porter du verre ce soir. Voilà, je savais que je vous voyais et j'ai fait un effort. Mais là, je suis la seule à porter du verre. Bien, donc, d'abord, je suis enchantée de te revoir. Merci Bruno, donc il y a deux Bruno aux extrémités, merci d'avoir organisé cette table ronde. Moi, je dirige ce pôle de compétitivité depuis 11 ans maintenant. Et auparavant, j'étais au CCF qui est du HSBC, j'ai passé 15 ans, avant j'étais au Crayonné et avant en cabinet d'audit, donc j'ai un long parcours. Deux mots juste sur votre thème, vous êtes des pros, donc je suis moins pro que vous, mais ce qui est sûr, c'est que l'ISR et l'ESG sont revenus tout en haut. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 ans, quand on partait sur l'ISR ou les critères ESG, je me rappelle, j'ai des bons copains qui partaient sur cette voie-là, c'était comme une voie de garage. C'est vraiment le parent pauvre des groupes de gestion d'actifs. Un garage d'idéalistes quand même. Je connais mes copains qui y sont allés, et je peux vous dire que quand ils y sont allés, c'était la planque. Pardonnez-moi de vous dire cela. Donc, et c'est la vérité, puisqu'ils m'ont dit, je les connais très bien, donc voilà. Et aujourd'hui, donc ISR, ESG, c'est revenu vraiment sous les spotlights. On ne parle plus que de ça. Donc, ces mêmes copains qui ont tenu, je dirais, la distance dans leur poste, sont tout contents parce qu'alors maintenant, ils sont redevenus, je dirais, des stars. Et alors, à tel point qu'ils sont hyper sollicités, ils avaient perdu l'habitude de travailler, donc là maintenant, ils sont ultra sollicités. Bien, donc, c'est dire que les temps changent, les états d'esprit changent, et la finance est vraiment traversée par des courants nouveaux, mais nouveaux, et on le voit tous les jours, on l'a encore vu hier avec l'exposé de notre président. C'est que la finance, qui était déjà, donc avec Hollande, qui avait été un petit peu diabolisée, on a remonté la pente, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de continuer à remonter cette pente avec l'actualité qui nous rattrape. Par exemple, il y a 10 jours, s'est tenu au Palais Brognard un événement auquel vous avez dû assister, qui est le Climate Finance Day. Pendant 3 jours, donc le mercredi, jeudi, vendredi, on a parlé de climat. Le samedi, toutes les vitres du Palais de Brognard ont explosé, donc au rez-de-chaussée. Et donc Novetic a fait un article dimanche qui m'a beaucoup plu et qui a dit finalement, chers amis, on a parlé pendant 3 jours du C, du climat, on n'a pas parlé du S. Et juste le lendemain, c'est-à-dire quand la cérémonie des 3 jours était terminée, tout a pété en dessous. Vous ne l'avez pas vu parce qu'on a remplacé les vitres, c'est pas moi, c'est Gilles Evans, mais je vous jure, c'était un carnage. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la finance, Green Finance, elle est traversée par un courant, mais comme toutes les industries, qui va la révolutionner en profondeur. C'est-à-dire que vous, les pros, que je salue, merci infiniment pour vos interventions, mais non seulement vous allez, effectivement, vous l'avez dit, vous allez revoir votre métier de façon encore plus, avec beaucoup plus d'acuité sur ces critères-là, mais en plus, vous allez aussi réorienter vos trajectoires par rapport à ce que pensent les entrepreneurs et les clients finaux, et donc les citoyens finaux. Parce que ce n'est pas vous qui allez dicter ce qu'il faut faire, c'est eux qui vont vous le dire. Je vous le dis, vous le savez. Et donc de proche en proche, votre industrie, notre industrie qui est la finance, va devoir se rapprocher du terrain pour savoir ce que le terrain veut avant d'être percuté par le terrain. Et ça veut dire que les fonds que vous allez lever pour financer des projets, il va falloir qu'effectivement ces projets correspondent aux attentes profondes, pas des Français, mais de la population entière, de la planète. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Ça vous fait une mission qui change. Moi je voudrais avoir 20 ans. Franchement, je voudrais avoir 20 ans pour m'impliquer dans des projets aujourd'hui qui correspondent aux vœux profonds des gens en général. Bien, alors, vous allez me dire, mais que fait Finance Innovation, le pôle que je dirige et que nous dirigeons avec Nicolas, qui est franco-brésilien, et d'ailleurs Nicolas Ferreira, qui est secrétaire général, qui anime la filière finance. Et je dirais que la petite équipe de Finance Innovation, qui est de 14 personnes, vient du monde entier. Donc je crois qu'il y a 10 nationalités sur 14. C'est même pas voulu, c'est au fur et à mesure qu'on a recruté, ils venaient tous de l'étranger, c'est très bien. Et c'est très bien parce qu'il y a une richesse de pensée extraordinaire. Nous avons plus de 500 membres, on en a combien? 580, merci, 580 Nicolas, qui sont répartis en 6 filières, la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, mais aussi l'immobilier, les métiers du chiffre et du conseil, les professions de l'expertise comptable, etc., les cabinets de conseil, et l'économie sociale et solidaire.
Les filières, historiquement, chez Finance Innovation, qui étaient les plus sociales, solidaires, responsables, c'était la filière assurance, il faut bien le dire. Pardon pour les banquiers, je viens de la banque, hein, mais je viens aussi d'assurance, parce qu'elles sont, avec la prévention, la santé, bon, c'est des filières qui sont plus en lien avec l'humain, plus que la banque, pardon. Hein. Et puis, évidemment, par définition, l'économie sociale et solidaire, elle est en prise avec, évidemment, des sujets sociétaux, sociaux. Mais je dois vous dire que Finance Innovation, dont la mission est d'aller repérer partout dans le territoire français des projets innovants sur ces 6 filières, ces 6 filières sont impactées par la finance verte et par le vert, et donc par les aspects responsables, sociétaux, sociaux et environnementaux. Les 6 filières, ce n'est pas seulement la gestion d'actifs, ce n'est pas seulement la banque, ce n'est pas seulement l'assurance. Ce sont les 6 filières à la fois. Donc, notre rôle pour l'année prochaine, en lien avec Finance for Tomorrow, qui est conduit par Philippe Zawati, qui est notre partenaire, nous, Finance Innovation, on va modestement continuer notre mission d'identifier sur le terrain français les projets qui vous vont bien. Qui vous vont bien, pas seulement pour faire des produits nouveaux ISR, mais surtout qui vous vont bien par rapport à ce que les jeunes, les nouveaux talents, vont vous dire du terrain, technologiquement, comment ils peuvent révolutionner votre façon de travailler par rapport au big data, par rapport à l'IA, par rapport au blockchain, pour essayer d'être plus ISR et plus performant et de savoir tout de suite en un claquement de doigts, plutôt que à travers des algorithmes historiques ou des reportings historiques qui sont maintenant, qui vont être vite dépassés, qui vont évidemment matcher avec ce que veut le client. Donc des talents nouveaux, des technologies nouvelles et donc des projets nouveaux. Et ces projets que nous allons repérer sur la finance verte, sur tout le territoire, dans les écoles, les universités, les laboratoires publics, privés, les grands groupes, pas seulement financiers, mais bien sûr industriels. Ces projets, nous allons vous les proposer. Donc c'est Jean-Luc Dufour qui est ici, qui va, dans le cadre de la filière ESS, vous les proposer, mais pas seulement dans la filière ESS, dans toutes les filières. C'est-à-dire que nous, la finance verte, elle va irriguer toutes les filières, les 6. Et donc ces projets, en fait, historiquement, il y a 4 ans, vous avez entendu, la FinTech va bousculer le monde de la banque, de l'assurance, elle va les, comme une Marie couche-toi là, les boum, les balancer dans le foin. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était une expression de Charles de Pensée qui a beaucoup travaillé, enfin avec lequel j'ai travaillé, parce que j'étais au CCF, HSBC. Il disait toujours, je ne suis pas une Marie couche-toi là, quand dès lors qu'il y avait une OPA hostile. J'adorais cette expression. Et donc, la finance n'est pas une Marie couche-toi là, elle ne va pas faire n'importe quoi, parce que la finance est un métier sérieux, profondément régulé. Et d'ailleurs, la régulation française, notre ACPR, notre AMF, ils sont enviés, je le dis toujours, partout à travers le monde. On a des gens très compétents, donc c'est une affaire sérieuse. Mais elle va être bousculée par ces projets. Et donc, dans chacune des filières, ces fintech historiquement dont on avait dit, elles vont balayer la finance, les acteurs historiques, pas du tout. On s'aperçoit qu'en réalité, elles enrichissent toute la chaîne de valeur des banques et des compagnies d'assurance. Et on va passer le cap suivant, c'est-à-dire que l'année prochaine, nous allons repérer des projets verts pour vous. Nous allons vous les proposer et vous verrez que les talents, les algorithmes, les technologies vont venir irriguer toute votre chaîne de valeur dans vos métiers respectifs et pas du tout venir bousculer la finance en général ou la banque en général ou l'assurance en général. C'est ce que nous cherchons à faire. Et nous cherchons à réconcilier, d'une part, les projets, les talents français avec les acteurs et les groupes historiques pour vous aider de l'intérieur à faire prospérer ces projets sans les tuer non plus, puisque ces projets sont proposés par des petites startups, des TPE, des PME qui créent de l'emploi. On a besoin d'emploi, mais ils vont venir enrichir votre façon de travailler, votre façon de penser, votre façon de vous projeter, parce que vous en avez besoin. Et je le dis que vous en avez besoin, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, historiquement, quand je travaillais dans ma banque, qui était donc HSBC, j'étais plutôt chez HSBC Assurance, mais peu importe. L'innovation n'est jamais venue de l'intérieur. Ce n'est pas parce que les grands groupes affichent des incubateurs, des dispositifs innovants, des accélérateurs, des CDO, des CTO, tout ce que vous voulez. L'innovation, elle vient de l'extérieur. Elle vient de l'extérieur. Elle ne vient pas de l'intérieur. Désolé de vous le dire, malgré tous vos dispositifs magiques. Moi, je suis ni banque ni assurance. Voilà. Je suis très confortable. Mais je peux vous dire, très confortable, madame. Mais ça viendra probablement de l'intérieur, mais très marginalement de l'intérieur. Ça viendra de l'extérieur, ça sera poussé par l'extérieur. Et c'est pour ça que nous, Finance Innovation, je conclurai par cela. Notre mission, c'est de repérer pour vous, et grâce à vous, des projets qui matchent avec vos besoins, mais pas seulement que vos besoins, parce que si on projette vos besoins vers l'avenir, on va trouver vos besoins améliorés.
Nous, on veut une rupture. Et cette rupture, elle viendra du terrain. On l'a vu hier avec M. Macron, il est en rupture, lui. On le sait, notre président, il a du mal à gérer la rupture. Bon, personne ne l'a vu arriver, n'est-ce pas? Pas plus que demain la finance verte ne verra arriver sa rupture. Donc tout est à faire, tout est à construire, tout à repenser. Vous pouvez compter sur Finance Innovation, l'équipe, pour venir enrichir votre travail qui est extraordinaire. La finance, encore une fois, c'est une affaire sérieuse et je dirais que la finance française se porte bien. Les acteurs de la banque ou de l'assurance sont, enfin je dirais c'est par rapport même je dirais à l'Europe, nos acteurs français sont bons, mais vous serez disruptés comme tout le monde et notre rôle c'est venir vous aider à intégrer amorcer ces virages et ces disruptions. Et je terminerai en disant que le pôle Finance Innovation l'année prochaine va travailler non seulement sur les sujets financiers toujours, donc on approfondit toujours plus ce qui va se passer dans le secteur financier en matière d'innovation et de R&D et de projets, mais aussi on travaille à la confluence donc, des secteurs de la finance avec d'autres industries. C'est pour ça que demain, et je conclus, vous avez FinTech, FinTech Community qui est la 8e édition qui va rassembler demain au 2e étage. Il y a 1400 inscrits, il y aura bien 1000 personnes, comme d'habitude. Vous avez des panels, des tables rondes, vous avez des pistes de FinTech que nous avons labellisées à travers tous nos comités d'experts, le comité de labellisation. Et donc, demain, vous allez avoir déjà une idée de ce qu'est la finance de demain. Mais à travers ces événements, donc c'est là où nous allons continuer à travailler à travers une table ronde qui est l'assurance et le spatial sur la aider les assureurs à comprendre, ou les financiers à comprendre ce qui se passe dans d'autres industries sous l'impact évidemment du digital et de la technologie, mais du vert, des exigences vertes, sociales, responsables, sociétales, solidaires. D'accord? Et nous allons évidemment donc travailler aussi donc, à faire en sorte que la finance française est le meilleur des technologies ou des projets disruptifs, mais comprennent aussi ce que deviennent leurs clients. Voilà, et c'est pour ça qu'on commence par le spatial, et nous allons continuer sur la santé, la prévention, la voiture autonome et la Smart City. Et je vous annonce que le livre blanc qui a été entamé par Finance Innovation toute cette année sur l'impact des nouvelles technologies dans la finance, IA, blockchain, machine quantique, big data, donc sort officiellement début février. On a pris du retard, hein, je vous le dis, je m'y accoupe pas. On a pris du retard, mais il sort début février. C'est l'acte 1. Enfin non, je ne dis pas acte 1. C'est le numéro 1. Je vais avoir de acte maintenant. Je ne veux plus, il n'y a plus d'acte. C'est pas acte, on bannit. C'est le numéro 1, le livre numéro 1, parce qu'on continue avec la finance et les autres industries, comme je vous ai dit, spatial, on va rajouter le luxe aussi. Spatial, enfin on va démarrer par quelques industries, et la finance aussi en Europe et dans le monde. On a 11 connexions avec 11 places financières internationales, l'Europe et le monde, et on vous montrera, Finance Innovation, le meilleur des fintech partout en Europe ou dans le monde. Voilà mes chers amis, donc merci Bruno. Merci Bruno pour cette soirée au sein de Finance Innovation. Merci infiniment. Merci à toi Bruno, que j'ai retrouvé. Je ne pensais pas te retrouver là. Eh oui, il y a des surprises comme ça. C'est des surprises. Mais on est des vieux copains. Voilà. Et vive l'ISR, vive l'ESG, puisque vous êtes revenus sous les spotlights plus que jamais. Et on est attendu au tournant. Donc en réalité, et là il va falloir délivrer. Et je trouve que c'est bien pour la finance parce que voilà, la finance au service de l'économie réelle, au service du citoyen final, des projets, des entrepreneurs, c'est bien là nos valeurs et notre trajectoire. Je vous remercie infiniment et je vous retrouve demain, pour ceux qui peuvent venir, demain matin au Palais Brongniart à 8h30 pour voir concrètement qui sont nos membres, nos projets et nos partenaires à travers la table ronde et les pitchs de projets. Voilà. Merci Joël, quelle énergie, bravo. Non, mais bravo à vous. Donc moi j'ai juste, on n'a pas terminé encore. On a soif. On n'a pas encore terminé, attendez, Pardon, il y a encore notre ami César qui doit parler. Donc juste pour conclure sur pour Finance Innovation, tu es un peu la fabrique de l'écosystème des gilets verts de la finance responsable. Oula, non, les gilets verts. Non, on ne pourra pas pas de gilets verts. Non. Ouais, l'affaire est trop sérieuse pour rigoler. Moi, ça ne me fait pas rigoler du tout cette affaire. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'acte, je ne sais pas combien, à la 5, je crois. Oh là là, ça ne me fait pas rigoler du tout. Moi, je suis vraiment, la finance, c'est vraiment une affaire sérieuse. C'est pas quelque chose qu'on peut... La finance française, c'est une des meilleures au monde, je le dis, en tout cas européenne. On l'a vu à travers les crises. C'est quelque chose de très sérieux.
Les sujets sont, maintenant avec la finance verte, on pourrait dire, bon, bah, c'est sympa, la finance verte, pas du tout, c'est encore plus sérieux vu l'actualité. Pensons aussi au social, et la finance a les moyens aujourd'hui, plus que jamais, de montrer qu'elle est au service des hommes et de la planète. Donc là, vraiment, on a un virage à prendre. Je dirais, comme quand Macron a été élu, il ne faut pas le rater parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Mais je voudrais avoir 20 ans pour reprendre cette chance parce que la finance, c'est un métier passionnant. On va le dire à nos jeunes, on va le dire aux talents français. Il ne faut pas qu'ils s'échappent parce que vous avez vraiment, il va y avoir beaucoup de besoins. Et voilà, vive la finance. Merci, en tout cas, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Le patron de Coca-Cola avait 55 ans quand il a créé Coca-Cola. C'était pas mal comme success story. Bon, en tout cas, merci. Alors, l'Ecofi, qu'est-ce que c'est? L'expert. On enchaîne sur tout ce qu'on vient de dire, parce que là, c'était un bon résumé quand même. Hein, alors, qu'est-ce qu'on fait à Ecofi?